Nana, j'imagine qu'au RDPC, le fait que la présidentielle passe avant les élections législatives et municipales, j'imagine que ça va rendre les investitures pour ces deux élections beaucoup plus faciles. On se souvient de ce qui s'est passé au RDPC en 2013, lorsque des militants se sont littéralement déchirés sur la place publique à cause des investitures. Oui, Madame Ganzeux, avant d'y arriver, j'aimerais quand même corriger certaines choses qui ont été dites sur ce plateau qui ne méritent pas de passer inaperçues. D'abord, à mon ami Tafo, je voudrais dire que nous sommes dans une démocratie. Maintenant, la démocratie, c'est la dictature, mais la dictature de la majorité. Donc, c'est une dictature, mais pas s'arrêter à dire dictature, c'est une dictature de la majorité. Si demain vous êtes majoritaire, ce que nous vous souhaitons, c'est pas impossible, eh bien, vous allez également gouverner avec une majorité. Donc, nous sommes dans une démocratie, sauf que la majorité l'emporte lorsqu'il faut décider. Donc, si vous voulez avoir ce confort-là, il faut donc travailler. J'observe d'ailleurs, Madame Ganzeux, qu'on est encore dans des spéculations pour des gens qui devaient partir aux élections en début 2025. On ne sait même pas encore qui est investi. On est encore dans des supputations. Pendant que nous, RDPC, nous sommes au travail, parce que nous sommes un parti en mouvement. Nous n'attendons pas les dernières minutes pour nous embrouiller et pour vendre du vent aux Camerounais. Je voudrais également dire à mon ami de droite que la liberté d'expression, elle doit être encadrée, et elle est encadrée au Cameroun. Il ne s'agit pas de faire de la presse un instrument de diffamation, de calomnie ou encore d'incitation à la rébellion. Vous donnez, vous donnez des leçons de... Je ne vous ai pas interrompu. Non, vous donnez des leçons de journalisme à qui... Je crois que je suis en train de parler. Voilà. Diffamé, qui a diffamé qui? Et donc, si vous voulez justement... Bon, respectez les gens. Permettez-moi de terminer. Qui a diffamé qui? Déjà, je suis surpris que vous présentez comme journaliste. Ouais. Et je sais quand même que le journaliste est apolitique. Sauf si ça a changé. Ouais. Mais quand on entend ce que vous dites, on a l'impression que vous êtes militant. Je ne sais pas de quel parti politique, mais je préfère que quand on vient dans un plateau, qu'on s'affirme tel quel, qu'on ne se présente pas sous des casquettes. Je revendique 20 années d'exercice du métier avec qui me donne la possibilité d'avoir un point de vue. Maintenant, voilà, je peux poursuivre. Le journaliste est apolitique. Voilà. Je veux dire dans l'exercice de son métier, bien entendu. Oui. Mais en dehors de son métier, est-ce que le journaliste ne peut pas prendre une carte de militant? Nous ne le refusons pas. Mais quand vous entendez son développement, on a l'impression qu'il milite pour une cause de l'opposition. Non, je milite pour une cause, celle du Cameroun. Parce qu'il parle de totalitaire, etc. On sait très bien à quoi ça renvoie. Donc, je voudrais que nous soyons honnêtes quand nous venons dans des plateaux sérieux comme celui-ci. Maintenant, le RDPC, justement, va profiter de cette prorogation, parce qu'il faut dire qu'il a été surpris, comme toutes les autres associations politiques, formations politiques, par cette prorogation. Le RDPC a été surpris? Bien entendu. Bien entendu. Les autres formations politiques, juste. Le MRC a-t-il été surpris par cette prorogation? Du moment où on connaît les méthodes de ce régime, on s'attendait plus ou moins. Le PCRN a-t-il été surpris? Je l'ai dit tout à l'heure, nous savions qu'il devait procéder ainsi. Donc, voilà, nous avons été surpris. Voilà, parce que nous ne lisons pas dans la boule de cristal. Nous ne sommes pas des charlatans. Alors, maintenant, cette prorogation nous donne l'occasion au RDPC de continuer à travailler. Ça nous donne un peu de temps encore, parce que 2026, ce n'est pas loin, c'est demain. Donc, nous ne nourrissons pas la poule le jour du marché, comme je l'ai dit tantôt. Nous sommes en mouvement au quotidien. Si l'élection, quelle qu'en soit l'échéance électorale, si elle a lieu demain, au RDPC, nous sommes prêts. Et dans le cadre donc, de cette prorogation des élus, aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau des municipalités, nous entendons continuer à encourager les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, parce que nous voulons en 2025 une victoire plus encore intéressante, écrasante, j'allais dire, sans second, comme ça a été le cas en 2018, parce que lorsque vous arrivez en tête avec 7, un peu plus de 7 sur 10, et que le deuxième vient avec 1,4 sur 10, le troisième avec 0,6, ça veut dire que vous êtes premier sans second. Alors je ne vois pas quel est l'intérêt pour le RDPC d'éliminer des adversaires
qui ne représente pas pour nous une menace quelconque. Nous respectons tous les adversaires, mais nous ne redoutons non plus. Je parlais des investitures. Oui, j'en viens. Maintenant, au niveau des investitures, ça c'est la deuxième opportunité que nous donne cette prolongation. C'est d'éviter de revivre le mélodrame de 2013. Non, là n'est pas la question. Le mélodrame est passé. Il y a eu des sanctions de la part de notre hiérarchie, parce que nous sommes un parti qui se veut, qui est discipliné, pas qui se veut, qui est discipliné. Mais lorsqu'il y a des égarements ou alors des malentendus, on rétablit les choses dans l'ordre. Nous ne sommes pas comme certains partis politiques qui disent aux Camerounais qu'ils sont le parti de la réconciliation nationale, mais qui n'arrivent pas à se réconcilier. C'est assez curieux. Donc, cette fausse passe est passée, elle existe dans toutes les organisations. Nous avons pensé que cette prolongation, si vous me permettez, permet à nos élus qui se sont vus donc à augmenter leur mandat et à rallonger leur mandat, de continuer à travailler sur le terrain pour défendre, n'est-ce pas, leur bilan et pour aller plus loin dans les actions visant à améliorer le quotidien des Camerounais et à assurer le développement socio-économique de notre pays et son rayonnement international, comme le veut le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ensuite, pour ceux qui aspirent à être élus, de continuer à séduire sur le terrain en multipliant les stratégies, n'est-ce pas, visant à rassurer les Camerounais que le RDPC constitue la meilleure offre politique aujourd'hui et continuer, n'est-ce pas, à travailler, n'est-ce pas, au quotidien, parce que nous sommes un parti, comme je l'ai dit, en mouvement, qui travaille jour et nuit, n'est-ce pas, de façon inlassable pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Joseph Tafo avant, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on s'adapte